moi je faisais des randonnées à ce moment-là sur Bazas. Et en fait, moi je faisais l'intendance. Je faisais des allers-retours entre ici et le club. Et en fait, en passant le long de la route, j'ai vu le début de l'incendie. Et en fait, ce qui m'a inquiété, c'est surtout que 24 heures après, ça avait grossi, que ça s'arrêtait pas. Et le soir où tout a basculé, en fait, j'étais à Bazas, mais en hauteur, et en fait, j'avais vraiment la vision du nuage de feu face à moi. Donc il y a eu ce fameux soir où je suis arrivée à Aurigne, où les gens attendaient sur le bord de la route, ils étaient évacués, ça m'a semblé comme la fin du monde, quoi. C'était la nuit, les gens étaient paniqués, il n'y avait pas d'informations. Moi je me suis occupée que des gens qui avaient des chevaux parce que j'avais mon vent et que je pouvais transporter. Et voilà, je sais il y a des gens qui m'ont appelé à l'aide. Et je suis arrivée avec le vent, mais en fait ils avaient déjà été évacués, donc après je suis rentrée à Cabanac. Ensuite, il me semble que c'était le 13 juillet, puisque c'était la fête, le bal des pompiers. Et là, ce qui m'a choqué, c'est que à Cabanac, ils étaient en train d'installer pour faire la fête, et qu'il n'y avait pas de pompiers, quoi. Donc, et on n'avait pas d'informations, et on n'avait rien. Et là, je suis allée voir l'ancienne mairesse qui avait bien, qui pour moi avait bien géré son mandat et qui connaissait quand même pas mal de comment ça fonctionnait, parce que moi je sais pas comment ça fonctionne dans une mairie, quoi. Et je suis allée la voir et je lui dis là, faut que tu viennes, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça c'était encore après. Ça c'était le soir. Et le matin, en fait, elle m'a appelé et elle m'a dit parce qu'elle était vraiment contre l'incendie. Enfin, c'était sa parcelle avec ses animaux, c'était vraiment très proche du point du début de l'incendie. Et en fait, non, voilà, c'est ça comme ça que ça s'est passé. Elle m'a appelé, elle m'a dit est-ce que tu peux venir chercher mon âne et mon cheval pour me mettre en sécurité. J'ai dit pas de souci. Je lui dis par contre, Céline, t'as tout ton quartier, il n'y a pas que toi qu'il faut mettre en sécurité, il faut mettre tout le monde en sécurité. Donc là, on s'est organisé. J'ai appelé tous les gens de mon club, qui c'est qui voulait aider, prendre le vent, et elle a fait le tour du quartier pour expliquer, pour dire écoutez, il y a le feu, si vous voulez, on vous met en sécurité, il y a des gens qui viennent avec le vent et on rapatrie tous les animaux ici. Et voilà, et en fait toute la journée, on a rapatrié, on a attrapé des chevaux sauvages qui n'avaient jamais été manipulés, on a fait des trucs hallucinants, quoi. Et on a réussi, il y avait 3 poneys, des chèvres, il y avait 4 ânes qu'on a sauvés, qu'on a mis en sécurité. Enfin, il y avait pas mal de... l'air de rien, sur un quartier, ça paraît pas, mais il y a pas mal d'animaux. Et c'est le soir à 16h30, on avait tout rapatrié. Un quart d'heure après, les gendarmes sont arrivés, ils ont dit vous avez un quart d'heure pour partir. Voilà, ça c'est le jour 1. Après, dans le déroulé, ça c'était le jour 1. Donc après le soir, il y a eu le 13 juillet. En fait, ils ont annulé la fête quand même. Ils ont gardé, comme il y avait le traiteur qui est venu, ils ont gardé le repas pour ceux qui justement avaient été délogés, qui ont quitté leur domicile. Mis en parce qu'il y en a, ils ne savaient pas où dormir. Donc ils ont mis un petit peu de temps. Il y a eu la solidarité qui s'est mise en place. Et pour moi, ce qui était très compliqué, c'est qu'après, j'avais aucune information. J'étais dans le vide sidéral, quoi. Donc ensuite, le lendemain matin, j'ai appris que la DFCI faisait une réunion entre eux. Et là, j'ai forcé les portes avec les pompiers pour savoir. Voilà, je dis moi, j'ai 60 chevaux, j'ai 60 équidés sur ma structure. Moi, il me faut 4 heures pour les évacuer. J'ai aucune information. Je veux savoir ce qui se passe. Je m'en fous de vos histoires. Moi, ce que je veux, c'est connaître, savoir les risques que j'encours, et parce que visiblement, il n'y a pas de pilote dans l'avion, quoi.